Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui. De mon côté, je vous retrouve pour une vidéo directement inspirée de vos nombreux retours suite à un de nos derniers posts Instagram. Donc si tu ne nous suis toujours pas dans cet espace, vraiment, je t'invite à le faire parce qu'on publie très régulièrement. Et donc si tu ne nous découvres pas avec cette vidéo, mais si c'est le cas, bienvenue dans cet espace, tu auras certainement compris que le but, le cœur même d'Espace Psycho, c'est de t'accompagner, d'accompagner chacun d'entre vous, peu importe là où vous en êtes, sur un chemin vers l'épanouissement de soi, pour une vie beaucoup plus alignée avec nos besoins, avec nos valeurs, vers finalement quelque chose qui serait de l'ordre de moins de stress, plus de conscience, finalement une vie dans laquelle on met au cœur de celle-ci notre santé et en particulier notre santé mentale. Or, si c'est quelque chose qui te parle et sur lequel tu es toi-même en train de cheminer, eh bien tu seras certainement d'accord avec moi pour dire qu'il y aura certainement des changements à mettre en place et peut-être qu'il y a eu des changements que tu as mis en place dans ta vie. Et qui dit changement dit aussi parfois nouveaux challenges, nouvelles difficultés, nouveaux obstacles qui peuvent notamment finalement amener des émotions, des sensations qui sont pas toujours très agréables et notamment la culpabilité. Pourquoi est-ce que je parle de la culpabilité? Eh bien d'abord, il faut savoir que la transformation de soi, elle est normale. C'est même bon signe. Je pense qu'on se souvient tous de nous-mêmes il y a peut-être 5 ans, 10 ans ou plus selon notre âge. Et on peut se dire que clairement, on n'est pas la même personne qu'on était à ce moment-là. Bon, ça semble, je pense, normal à tout le monde puisque, évidemment, on a vieilli, on a mûri, on a grandi, etc. De fait, quand on est à l'âge adulte, c'est parfois plus difficile parce qu'on estime qu'une fois qu'on est adulte, c'est bon, on a les clés, on sait comment faire, on sait qui on est, etc., etc. Mais en réalité, le travail sur soi, l'exploration de soi, elle se fait sur toute la vie. Il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire qu'on peut tout autant découvrir des facettes de soi à 20 ans qu'à 60 ans ou à 80 ans. Ça dépend simplement de la façon dont nous, on va créer justement cette recherche d'exploration, comment nous, on va s'autoriser à aller encore découvrir des facettes de soi. Et donc ce chemin, finalement, il est infini. Et du coup, au fil des années, au fil même peut-être des mois, puisque parfois c'est un événement qui va déclencher un petit peu ce travail introspectif, parfois c'est simplement une volonté, c'est un mouvement naturel aussi de la vie, ça dépend vraiment de chacun, et en fait finalement ça va nous permettre d'incarner, on va dire, une nouvelle version de soi, à force de mouvements incorporés dans sa vie, à force de travail, à force de recherche. Et donc finalement, ça va permettre de pouvoir travailler souvent sur à la fois nos parts un petit peu d'ombre, donc les choses qu'on gardait bien cachées, enfouies dans notre inconscient, des choses qui sont peut-être plus douloureuses, plus difficiles, des blessures, des choses de notre passé qui sont peut-être qu'on avait mis de côté en fait, tout simplement. Et finalement, aller travailler ces choses-là, ça va nous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses, de faire la paix avec beaucoup de choses, d'accepter beaucoup de choses. Et donc, nécessairement, notre comportement va changer lorsqu'on va avoir conscience de ces choses-là. Et donc, on va peut-être pouvoir aussi se libérer d'un poids, se libérer de quelque chose, ce qui permettra à terme, en tout cas au fur et à mesure, de petit à petit arriver à s'épanouir. Mais s'épanouir, c'est pas dire super, je suis heureux ou heureuse tous les jours de ma vie, c'est pas ça. S'épanouir, c'est avoir peut-être plus conscience de nos valeurs, de nos besoins, des choses qui sont importantes pour nous dans la vie, ce qui nous permet de prendre des décisions, de faire des choix qui vont être alignés avec ces choses-là. Et en fait, le principe d'une vie alignée, c'est une vie dans laquelle on a choisi. On est acteur de sa vie et non pas victime de quelque chose de l'extérieur ou des choix des autres notamment. Forcément, lorsque tu fais des choix pour toi, ton bien-être, ta joie, ton bonheur, ta santé, forcément que tu te sentiras certainement plus épanoui qu'une personne qui va vivre au travers de certaines de ses peurs, de ses blocages, de ses croyances limitantes et qui ne va jamais oser prendre ses décisions, faire ses choix. Et alors là où je veux en venir avec cette question de la culpabilité que j'évoquais tout à l'heure, c'est que parfois changer, incarner une autre version de soi, pour le dire comme ça, eh bien ça peut mettre en tension, ça peut mettre en place des tensions internes, mais souvent, ce qui crée cette tension-là, c'est comment les autres vont réagir à cette transformation.
Et en particulier lorsque nos proches ne vont pas se montrer encourageants, soutenants, ou en tout cas ne vont pas la percevoir de la façon dont nous, on aimerait que ce soit le cas. Et donc j'ai fait toute une vidéo sur ce sujet que je te remettrai dans le petit i et dans la barre d'infos, mais on va quand même en reparler dans cette vidéo pour vraiment comprendre la question et le mettre en lien avec la question du changement et de la transformation personnelle. Finalement, j'ai reçu comme retour face à notre publication Instagram quelque chose du style, qui était évidemment formulé de façon différente en fonction des personnes, mais je culpabilise de m'élever, de m'épanouir, car mes proches ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et finalement, parfois, eh bien, ces proches-là, vous avez été nombreux à nous témoigner le fait qu'ils ne vous soutenaient pas ou qu'ils n'allaient pas être, en tout cas, dans la même dynamique et que de fait, eh bien, il y allait avoir un petit décalage et parfois ce décalage pouvait faire souffrir, notamment quand c'est des proches avec qui on vit, ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être de la famille proche, peu importe. Mais du coup, il y avait vraiment cette notion de culpabilité à cause des gens, en fait. Je n'ose pas m'incarner pleinement, je n'ose pas m'épanouir, je n'ose pas être la version la plus haute de moi-même parce que les autres ne sont pas la version la plus haute d'eux-mêmes. Et cette situation-là, elle peut vraiment être une souffrance parce qu'elle va venir réactiver chez nous certainement quelque chose du côté de notre peur de l'abandon, de notre peur du rejet. Finalement, il faut vraiment comprendre que lorsque tu vas avoir une vraie transformation intérieure, vraiment que tu vas remarquer même toi qu'il y a si bien des changements qui se passent à l'intérieur, mais qui évidemment vont se traduire sur l'extérieur, sur tes comportements, sur la façon dont tu vas entrer dans une pièce peut-être avec beaucoup plus de confiance, sur la façon dont tu vas oser t'exprimer d'une façon que peut-être jusqu'alors tu n'osais pas. Bon, ton entourage va voir ces choses-là. Et finalement, alors chacun, en fonction de ses croyances et comment il aime le dire ou le penser, va pouvoir le définir d'une façon différente. Mais il faut imaginer que c'est comme si ton niveau d'énergie, il augmentait en fait, et que du coup, il y a un sacré décalage avec ceux des gens qui t'entourent. Eh bien, parfois, ça peut être un blocage pour certains de se dire « mais je peux pas m'autoriser à être comme ça parce que du coup, je dénigre les autres ». Or, en fait, il n'est pas du tout question de ça. Il n'est pas du tout question de montrer à l'autre qu'il est inférieur parce que ce n'est pas du tout le cas. C'est juste une question de cheminement personnel. Lorsque les personnes de ton entourage vont te voir évoluer, il ne va pas y avoir 36 choses qui vont se passer. Il y a ceux que tu inspireras, et qui peut-être seront soit juste ravis pour toi, soit qui vont peut-être être motivés à faire quelque chose de leur côté, puisqu'ils se diront tiens, il ou elle a réussi à faire ça, moi aussi j'aimerais bien pouvoir après l'appliquer à eux. Finalement, il y aura ceux que ça inspirera et ceux à qui finalement ça renverra simplement les choses qu'ils n'ont pas faites, leurs regrets, le fait que eux ne travaillent peut-être pas sur eux. Mais une chose qu'il est importante d'entendre et d'intégrer, le message clé de cette vidéo, c'est que ça leur appartient à eux. Ça ne t'appartient pas à toi. Lorsque tu travailles sur toi pour toi, pas pour les autres, pas pour ce qu'ils vont dire, pas pour ce qu'ils vont penser. Tu le fais pour te sentir bien dans ta vie, pour changer les choses qui peut-être te contrarient, les choses qui ne te semblent pas adaptées pour la vie que tu as envie de mener, les choses qui vont faire que oui, peut-être que tu prendras des décisions différentes que tu prenais pas dans le passé, mais aussi que les autres ne prennent pas nécessairement. Mais c'est ok. C'est ok parce que c'est ton cheminement. Et ce n'est pas grave si ça peut faire peur aux autres ou si ça réactive certaines blessures chez d'autres personnes, puisqu'il faut entendre que changer, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça peut paraître difficile à entendre, pas dans le sens dévalorisant, c'est pas donné à tout le monde parce que ça nécessite un effort, ça nécessite un travail que certains ne feront jamais et c'est ok. Mais il faut entendre que si toi tu es dans cette démarche, il faut voir à quel point déjà c'est beau d'aller chercher ces choses-là chez soi, d'aller s'explorer, d'aller se découvrir, d'aller enlever un petit peu les différentes couches qu'on a pu accumuler, un peu casser cette carapace que peut-être tu t'es construit pour aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur vraiment.
Qu'est-ce qui fait que tu vibres dans la vie? Qu'est-ce qui fait que tu es là? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de faire telle ou telle chose? Et finalement, il faut aussi entendre que c'est courageux de choisir d'évoluer, de grandir. Et peu importe si les autres ne comprennent pas ou ne le perçoivent pas de la même façon, tu ne dois d'explication à personne. Personne. Puisque, comme je te l'ai dit, et je le répète et je fais exprès d'insister dessus, quand tu travailles sur toi, c'est uniquement pour toi. Et oui, ça aura un impact sur les autres, mais tu le fais pour toi. Donc tu peux t'autoriser à vivre des changements qui te font avancer sans jugement. Sans jugement envers toi-même, sans jugement envers les autres. Chacun avance sur le chemin de la vie à son rythme, à sa façon. Et même quelqu'un qui travaille sur lui, ça ne ressemblera jamais à ce que toi tu peux faire. Et c'est normal, et c'est ok. Donc la leçon de cette vidéo, la morale de cette vidéo, c'est de t'autoriser à vivre ces changements sans culpabilité. Tu n'as pas à te sentir coupable pour ça. Et je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à ressentir et à incarner, mais peut-être que parfois, on a besoin de ce petit déclic, on a besoin de l'entendre. Et là, j'insiste dessus parce que peut-être que tu as besoin de ce petit déclic. Tu as besoin d'entendre que tu peux t'autoriser. Tu peux t'autoriser à incarner cette nouvelle version de toi. Tu peux t'autoriser à prendre cette décision de vie qui peut-être est surprenante. Peut-être que c'est un virage à 360 degrés. Peut-être que c'est simplement des petites choses. C'est peut-être apprendre à dire non. C'est peut-être apprendre à prioriser ta santé. C'est peut-être apprendre à travailler tes relations différemment, à être différente ou différent dans ton couple, dans ta famille, à incarner une autre place, une autre position. C'est aussi peut-être un choix professionnel, peu importe le domaine dans lequel tu ressens ce besoin de changement. C'est important que tu entendes que ton intuition est la seule personne qui peut te guider là-dedans. Que personne ne te connaît aussi bien que toi-même et que tu peux te faire confiance. Tu peux évoluer. Et peut-être que c'est difficile à concevoir aujourd'hui parce que tu es un petit peu envahi par justement ces réactions des autres, mais tu verras dans quelques temps, peut-être dans quelques mois, dans quelques années, peu importe, à quel point ces décisions que tu as prises pour toi, elles sont magiques, elles sont courageuses, elles sont importantes. Parce que finalement, la seule chose que tu ne récupéreras pas dans ta vie, c'est le temps. Et si tu prends le temps justement de t'autoriser à réfléchir, à prendre les bonnes décisions pour toi, celles qui te semblent juste dans l'instant, on s'en fiche de ce que tu en penseras dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est juste pour toi, c'est là où tu dois être. Et ça, c'est une des plus belles formes de réalisation de soi. Suivre son intuition et s'autoriser à évoluer. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo et très sincèrement, j'espère qu'elle t'aura permis d'en tirer quelque chose. Peut-être ce petit coup de pouce dont tu avais besoin pour vraiment lâcher cette culpabilité. Peut-être qu'elle est au contraire une part d'un cheminement beaucoup plus profond et beaucoup plus long, beaucoup plus puissant. Et c'est ok aussi. En tout cas, j'espère que ces mots résonneront et si tu en ressens l'envie, ou le besoin, n'hésite surtout pas à partager tes réflexions dans les commentaires, je serai absolument ravie de te lire. En tout cas, je te souhaite une très très belle fin de journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.